Vous jouez du piano et vous faites une fausse note. Vous parlez en public et votre langue fourche. Aïe! Vous venez de commettre une erreur. Ce n'est pas très grave. Seulement la conscience que vous avez de vous être trompé risque de vous faire commettre d'autres fausses notes, de vous faire buter sur d'autres mots. C'est le phénomène de la cascade d'erreurs. La solution pour ne pas tomber là-dedans est de se détacher très vite de son erreur, de ne pas être collé à elle, autrement dit, de l'oublier. Et l'on peut aller plus loin encore. Je me souviens qu'un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai pris une très mauvaise note à un exercice de lecture silencieuse. C'était ma matière favorite, mais ce jour-là, j'ai pris un 2 sur 10. Et il fallait faire signer la copie par les parents. J'étais transi de honte. Pour rentrer de l'école, je devais traverser un square. Alors voilà ce que j'ai fait. Je me suis avancé au milieu du bac à sable et j'y ai creusé un trou, aussi profond que possible. J'ai mis ma copie en boule et l'ai déposée au fond du trou. Puis j'ai rebouché. Les soirs qui ont suivi, j'avais du mal à dormir. J'avais peur de la sanction. Mais le lundi matin, la maîtresse n'a pas vérifié les signatures des parents, elle n'a pas récupéré nos travaux, et cette histoire de lecture silencieuse, eh bien, je n'en ai plus jamais entendu parler. Le trou que j'avais fait a accompli sa fonction magique. Il a fait disparaître l'erreur dans un passé inaccessible et comme scellé. Est-ce bien moral? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas sans rapport avec ce conseil que donne Nietzsche dans sa seconde considération inactuelle, et que le dernier dossier de Philosophie Magazine vous invite à méditer. Pour pouvoir vivre, l'homme doit posséder la force de briser un passé et de l'anéantir, et il faut qu'il emploie cette force de temps en temps, nous dit Nietzsche. Dans ce dossier, il sera question également de l'art de reposer en soi-même, avec Michel de Montaigne, ou de la possibilité d'offrir à l'autre une seconde chance en amour, avec Stanley Cavell. Ainsi, pour réparer nos erreurs, les philosophes classiques nous tendent quelques outils précieux. Bonne lecture silencieuse.